On a décidé de faire, des visios pour, vous présenter tous les membres de Man Training Center France et puis, la première et ben, qui s'y colle, c'est Céline, qui est, chez Man Training Center depuis, le 17 novembre 2024. OK. Donc moi, je me présente aussi, c'est, Martha Guimard et je suis la fondatrice de Man Training Center France. Donc je propose des formations et je fais rentrer des moniteurs et des instructeurs dans mon centre. Donc voilà, Céline, tu vas déjà nous dire, où est-ce que tu te situes, exactement en France? Bonjour, donc je me situe en Gironde, dans le sud-ouest, sud-ouest de Bordeaux, vers le bassin d'Arcachon. Je suis à une vingtaine de kilomètres du bassin d'Arcachon, en fait. Et moi, je pratique le mentoring pour moi-même et auprès de mes clients, bah, de Bordeaux jusque Arcachon. Et là, très prochainement, je vais aussi aller un peu plus dans les Landes, dans les terres aussi. D'accord, OK, ça marche. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé à venir, te former chez moi pour faire du man-training? Qu'est-ce qui t'a poussé en fait à aller dans cette Hem, activité? alors, déjà le mentoring, j'ai découvert cette activité, alors je calcule toujours par rapport à un de mes chiens Oural avec qui j'ai débuté, donc ça va faire, à peu près ça fait plus de 6 ans et demi. Parce que j'ai commencé, Oural, avait à peu près dans les 6 mois D'accord. et en Et fait, Oural, c'est ton berger alors blanc suisse? oui, berger Ouais, blanc suisse, bah, qui a maintenant, dépassé les 7 ans. Il a eu 7 ans là au mois d'avril, donc ça rajeunit personne. ouais. Et donc en fait déjà beaucoup plus jeune, c'est quelque chose qui m'a titillé, tout ce qui était, la recherche avec le chien. Soit, moi à l'époque quand j'étais adolescente, je voulais m'engager dans l'armée en fait, pour travailler avec les chiens, pour pister avec les chiens. Et la D'accord. vie m'a emmenée à faire autre chose, à cette époque-là et bah, il y a, maintenant au fur et à mesure des rencontres dans la vie, j'ai été mise en relation avec des gens qui pratiquaient en fait des activités olfactives avec leurs chiens et j'ai découvert donc le mentoring à cette époque-là. J'ai été mordue tout de suite, donc j'ai Ouais. pratiqué, j'ai commencé à me former dans le mentoring et dans l'olfaction, en général, chez le chien, donc ça remonte déjà maintenant à 6 ans et demi. Donc j'ai vu des différents professionnels, j'ai fait des différents stages avec, donc différents pros dans cette discipline et bah, je suis revenue vers Mentoring Center France, vers toi Martha, parce que ta philosophie, ta façon de travailler, et ce que tu proposes aussi bien dans l'activité, en elle-même chez les, particuliers, chez les professionnels, correspondent à ma vision en fait, moi de cette activité-là et cette dynamique, qu'il y a dans l'équipe me correspond beaucoup. Ouais, on a une Voilà. chouette équipe. Franchement, on Oui. s'entend tous très, très bien. On a tous la même vision, tous envie de faire du man-training honnête, si je peux dire. Donc, du coup, c'est plutôt C'est sympa. ça. Mais du coup, quand tu dis que tu as travaillé, tu as été formé à faire du man-training, quelle est la différence entre ce que moi je propose aujourd'hui et la façon dont je t'encourage à bosser et ce que tu as connu toi avant? Alors, dans ce que j'ai connu, vers les professionnels vers qui je me suis tournée, il y a une partie des professionnels qui proposent, la même vision que toi tu as parce qu'ils ont été aussi, formés par les personnes par lesquelles tu as été formé et à côté de ça, j'ai découvert d'autres professionnels, qui avaient beaucoup moins de formation, on va dire ça, de connaissances, aussi bien au niveau de la pratique, du mentoring, hein, proprement dit, au niveau de l'olfaction ou même au niveau de la lecture du comportement du chien et de l'humain. Donc D'accord. j'ai eu plusieurs, professionnels, avec des visions, assez, Mmh. assez différentes et puis, bah, au final, je suis revenue vers, la 1re, le vrai quoi. Pour moi, ce qui est le vrai mentoring. Donc, c'est OK. ne pas chercher à faire des pistes d'1 kilomètre alors que nos chiens de loisirs ne sont pas faits Mmh. forcément pour ça. Ce que Il j'essaye y a des de chiens faire qui peuvent comprendre le à mon faire.
Voilà, il y a des chiens qui peuvent Il le y a faire, il y a un mais voilà, c'est entraînement pas la spécifique majorité de quand nos même. clients. Voilà, Mmh, exactement. voilà, c'est Heu, faire la différence entre le chien sportif de haut niveau qu'on va mmh, entraîner. Il y a certains clients avec qui je le fais parce qu'ils ont les disponibilités, ils savent ce qu'est un chien de sport, parce que le chien de sport qui va monter à ce haut niveau, bah, dans le quotidien, on ne va pas l'aborder pareil qu'un chien de loisir qui va mmh. pratiquer une fois par mois, une fois tous les 2 mois, tout simplement. D'accord, OK. Alors, sur, mon écran, j'ai Réa, c'est ma chienne avec qui je piste, c'est une Oui. lignée de travail, un berger allemand. Et toi, présente-nous, ta louloute, en dessous. Alors, Swing, c'est la dernière arrivée dans la famille. Elle a 2 ans. Elle est arrivée chez moi, elle avait 5 mois, avec un passif un peu particulier. On a eu pas mal de choses à aplanir toutes les 2 quand elle est arrivée à la maison. J'ai pas pu tout de suite la mettre sur les pistes parce qu'on avait, une partie rééducation à faire avec cette chienne et je me sentais pas de monter moi-même cette chienne en main training parce que c'était vraiment c'était un profil vraiment particulier, pour moi, à aborder, toute seule et du coup, j'ai profité de ma formation avec toi chez Main Training Sort of Ross. C'est ensemble qu'on a monté ma chienne et avec qui j'ai découvert aussi une facette du pistage que je ne connaissais pas, justement ces fameux débourrages en liberté qui Mmh, m'aident beaucoup aussi maintenant mmh. sur certains chiens et donc là, le débourrage, on l'a commencé, elle avait un petit peu moins de 2 ans, elle avait 1 an et demi, donc ma chienne. Donc ça fait, bah, depuis le mois d'octobre qu'on a commencé, le main Ouais. trailing avec elle et un petit tempérament, voilà, elle aime bien aussi, faire ses propres choix et on l'emmène tranquillement à Ouais. voilà, Il faut qu'elle on va faire apprenne. la piste et après Voilà. tu fais ce que tu veux. Mmh, Voilà, mmh. tout simplement. Donc petite OK, croisée super. malinois berger allemand qui OK. bien punchy. Ouais, puis maintenant elle piste plutôt bien. Hein, je Elle vois des piste bien, vidéos oui. que tu fais, donc elle piste plutôt bien, donc c'est ça. Elle a bien évolué. Oui, Voilà. elle Donc, a bien oui, évolué, elle aime ça ouais. et Mmh. c'est cool. Ouais, voilà, tu parlais des débourrages, donc nous, c'est vrai qu'on fait les débourrages en libre, tant qu'on peut. Après, si on peut pas et ben, voilà, on met Quand une on longe, peut hein, mais voilà, maximum, si on peut le oui, faire, oui, oui. on fait du libre. Alors, pour le mentoring, du coup, qu'est-ce que tu proposes comme activité à tes clients? Alors, je propose, des activités de détection de loisirs. En fait, dans la détection de loisirs, la différence du main trailing, c'est que le chien va travailler sur une odeur, spécifique autre que humaine. On voit à l'heure actuelle beaucoup d'activités émerger, liées au flair. On va avoir par exemple le nose work, la canine investigation, toutes ces marques qui sortent, en fait, faut savoir que, bah, ça reste de la détection. Toutes ces activités-là, à la base, ils ont puisé les techniques dans la détection, d'utilité. Comme le main trailing, hein. Main trailing de loisirs, ça vient du main trailing Mmh, d'utilité des militaires, de la police. En détection, c'est pareil. Donc les techniques viennent bah, du chien d'utilité qu'on a adapté au loisir. Donc je propose ça. Très prochainement, je vais proposer une nouvelle activité, pour moi-même. Donc là, je suis très dans quelques jours, je vais être en formation aussi pour pouvoir le proposer. Ça s'appelle de l'obé mmh. jump. Donc c'est quelque chose qui me paraît cohérent par rapport à mon parcours et à la suite aussi que je donne à ma vie professionnelle et personnelle. Donc l'obé-jump, ça va être l'alliance entre, bah, «l'obéissance» entre guillemets, parce que c'est un mot un peu qui est devenu un peu barbare, je Oui, trouve, après ça dans dépend le actuellement. sens qu'on met derrière. Voilà, c'est, bah, on va dire, ça va être, amener du ludique dans les apprentissages, du de vie du chien dans la vie Voilà, de d'humain, la vie de tous en les jours. alliant, bah, c'est justement Mmh, c'est voilà, c'est de la vie de tous les jours avec un petit peu de fun, du mmh. petit jumping, avec des petits parcours à faire, soit c'est le chien qui va faire le parcours, soit ça va être l'humain, le chien qui va observer le parcours. Voilà ce que je vais, prochainement proposer.
Et je propose aussi des ateliers, des séminaires, des accompagnements, sur tout ce qui est jardin sensoriel Ah, canin. c'est bien. Mmh. Voilà. OK. Après toute la partie, j'ai toujours ma partie aussi, comportement, canin, les bilans, accompagnement, en rééducation Oui, tu es canine, mais que éducatrice à je la fais base? un petit peu moins. Voilà, tu es Voilà, je suis éducatrice. éducatrice, je et formée dans le comportement canin, OK, en très bien, gros. ça marche. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te tient à cœur, donc tu veux me parler sur la visio, un point précis du training qui te voilà, qui te dont tu as Un envie d'échanger ou de dire ce un que tu penses? point, hem, de pour ma part, là, vraiment, c'est toutes ces activités autour du chien et surtout liées à l'olfaction, c'est une passion, pour moi. Je suis un petit peu inquiète parce que quand, j'ai commencé vraiment à me lancer, dedans il y a plus de 6 ans et demi. Donc j'ai rencontré vraiment des gens formés, qui tenaient la route en fait pour nous accompagner dans les apprentissages sur ces activités. Je me rends compte depuis quelque temps, que cette activité est en train de fleurir d'un peu partout et que beaucoup le proposent, sans réelle formation, sans vraiment savoir ce qu'ils font et j'ai l'impression que ça c'est en train de jeter un discrédit en fait sur ma passion Ouais. quelque Mmh, part mmh. aussi. Et je trouve ça dangereux, de jeter la poudre aux yeux aux gens, de pas trop savoir ce qu'on fait et mine de rien, quand on accompagne les gens sur les pistes, on travaille avec du Mmh. vivant, on travaille avec un chien, on travaille avec un humain qui accompagne son chien et ce qu'on fait sur les pistes, si c'est pas bien préparé, si c'est pas bien encadré, si on n'a pas les Ouais, si connaissances c'est pas en bien comportement monté du dès le chien, départ. dans l'olfaction, sur, parce qu'on ne sait pas comment, on évolue sur le terrain. Ça peut être dangereux d'une part sur, les pistes, mais quand le binôme va rentrer chez lui, ça peut être dangereux aussi parce qu'on peut mettre des en place des comportements, qui n'étaient pas présents avant et qui peuvent pourrir un petit peu la vie des gens derrière à la maison. OK, d'accord, donc Voilà, c'est un constat qui est en train voilà, c'est en train de monter. Les mmh. gens pensent que travailler avec l'olfaction, c'est facile, il y a rien de facile. Ça s'apprend. Ouais. Oui, ça s'apprend comme toute activité, ça s'apprend. Si on veut faire les choses sérieusement, il faut aller voir les pros, se former et prendre le temps et ainsi de suite. Se Et surtout, former, c'est important de pratiquer. pas ouais, c'est ça, pratiquer. Donc toi, tu as fait les 2 semaines de formation, training. Tu as Oui, fait aussi la formation, niveau 1. le niveau Tu 1. continues enfin voilà, tu continues à travailler avec Donc ta ça chienne et voilà. ainsi de suite. Donc J'avais il aussi faut une ja expérience aussi avant, donc ouais. c'est pas comme si j'avais débarqué Mmh. comme ça du jour au lendemain sans Mmh. bagage. C'est vraiment, même en dehors, de Main Training Center France, je continue aussi à m'alimenter Il par faut. rapport avec des webinaires, Mmh. des séminaires. Là, on a eu la chance que tu nous aies organisé aussi un 2 jours de conférence, par un docteur en Ouais. neurosciences, hein, neurobiologie, qui vraiment, hein, nous a approfondi toute cette histoire d'olfaction, de travail, du travail avec Mmh. le chien aussi et c'est pas rien, tout ça, ça rentre vraiment en compte dans notre métier. C'est Ouais. important, on travaille avec du Mmh. vivant. Ouais, c'est important de continuer à se former et de d'apprendre et voilà. Du coup, on refait un petit point. Donc ta page, Facebook, tu peux donner ton nom de la Alors page c'est Facebook que Céline tu as? Nosdog. D'accord, Céline Nosdog, vous allez me retrouver, c'est Mentrailing Center, Céline Nose, Nose, Dog, Dog. d'accord et tu as une Aussi page bien sur, Facebook que, Instagram aussi. C'est les Instagram. mêmes noms. OK, ça marche très bien et tu as un site internet ou Pas pas? encore, c'est en Pas préparation. encore. Donc tu as ta Ça page va venir. Facebook et tu as ta page Facebook et Instagram et tu te Oui, retrouves voilà, étant en Gironde, donc voilà, si jamais il y a des gens qui veulent te joindre et bah, au moins ils savent, où tu es, enfin vous voilà. me trouvez OK, et
toute Eh ben, écoute, façon, sur le site internet Metrinly Center France, on est tous oui, bien répertoriés. On peut ouais, nous retrouver facilement sur la carte. avec oui, voilà, sur la carte, avec les pages, avec les numéros de téléphone aussi, il y a tout, absolument tout dessus. Et ben, écoute, je suis super contente de t'avoir eu pour Et cette ben, moi première aussi, visio, hein. la prompt, waouh! Et ouais, c'est très, très bien. Je suis très contente de t'avoir eu, surtout qu'on est loin en plus, donc on peut pas se voir très, très souvent. Oui, Donc, je suis très contente de t'avoir eu et puis, bah, écoute, je te dis à à très, très très bientôt. bientôt et puis, voilà. Merci Bonne beaucoup. soirée. Bye bye. Ciao.